Quand une femme est enceinte, dans mon pays, dans ma culture, on dit souvent que la femme est entre la vie et la mort. Et quand le jour J arrive, le jour fatidique, le jour de son accouchement, le jour de sa délivrance, elle est contente, mais elle est aussi stressée parce qu'elle a entendu tellement de choses qu'elle veut simplement que cette journée se termine. Malheureusement pour elle, elle peut tomber entre les mains de quelqu'un qui va encore lui faire subir de la maltraitance. Aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler des violences des sages-femmes vis-à-vis des femmes qui accouchent. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans vos maternités. Ici, chez nous, il y a beaucoup de choses qui se passent et aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de cela. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe dans votre pays, dans votre culture, comment se comportent vos sages-femmes. Dernièrement, j'ai entendu parler d'une affaire qui s'est passée au Sénégal où une sage-femme a pratiquement, elle n'a pas tué de ses mains, mais elle a laissé mourir deux enfants, deux nouveau-nés et malheureusement pour elle, elle était filmée par le mari de la femme qui a accouché. Malheureusement, cette femme a perdu 9 mois de son temps. Elle a aussi perdu ses enfants à cause d'une personne qui ne devrait normalement pas être là à ce moment-là. Aujourd'hui, on va parler des violences subies par les femmes qui accouchent. Ici, chez moi, j'ai tellement de témoignages des femmes qui souffrent, des femmes qui perdent la vie, des enfants, des nouveau-nés qui perdent la vie. Parce que les sages-femmes n'ont pas simplement été à la hauteur. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces souffrances, de toutes ces maltraitances subies par ces femmes-là qui vont dans les hôpitaux pour accoucher. Normalement, c'est vrai, quand on est enceinte, on se prépare pour l'accouchement, on met de l'argent de côté. Oui, c'est important de mettre de l'argent de côté, car on ne sait pas comment ça va se passer le jour J. Oui, il faut préparer la valise des nouveau-nés. Bref, on se prépare. Mais parfois, les moyens font qu'on a juste le strict minimum et même quand on a beaucoup d'argent. Mais c'est surtout, ça arrive surtout aux personnes qui ont juste le strict minimum. Ces personnes arrivent à l'hôpital pour se faire aider par des sages-femmes, mais quand elles arrivent, elles sont insultées, elles sont négligées, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Vous entendez des femmes dire, et ça je l'ai entendu, des gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui racontent ces témoignages, qui disent que les sages-femmes disent « Attends, aujourd'hui tu vas voir ce qui va t'arriver ». Pendant que la femme est en plein travail, pendant qu'elle est en train de souffrir, pendant qu'elle est entre la vie et la mort, elle a entendu tellement de choses. Elle ne sait pas comment cela va se passer, elle est stressée. Et vous nous dites encore, attends, tu vas voir comment cela tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir ce qui va t'arriver si tu n'as pas d'argent. Tu vas voir ce qui va t'arriver si tu ne donnes pas ceci. Tu vas voir ce qui va t'arriver si tu n'achètes pas tel médicament. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Parfois, cette sage-femme qui parle ainsi, elle a des produits dans sa poche. Parce que je ne sais pas si vous connaissez les blouses que les agents de santé portent. Dans ces blouses-là, il y a des poches. Parfois, dans ces poches, elle a les médicaments dont a besoin la femme qui est en train de mourir sur le lit d'accouchement. Parfois, elle a tout ce que cette femme-là a besoin. Tout ce dont cette femme-là a besoin. Mais elle ne veut pas le sortir parce que cette femme doit débourser de l'argent. Je comprends que ces produits, parfois, elle les a achetés, mais parfois pas. Parfois, ce sont juste des produits qu'elle a reçus gratuitement par des délégués médicaux. Mais elle ne veut pas sortir ces produits parce que la femme qui accouche doit donner de l'argent. Et elle dit à la femme qui est en pleine souffrance, qui attend juste la délivrance, que si tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. Demande à ton mari d'aller chercher l'argent. Et parfois, elle sort même dans le couloir pour crier le nom de la femme qui est en train d'accoucher, dire où est le mari de telle femme, elle va mourir si vous n'achetez pas tel produit, elle va mourir si vous ne donnez pas ci, elle va mourir si vous ne donnez pas ça. Vraiment, est-ce que c'est le moment de prononcer de telles paroles alors que la femme est entre la vie et la mort, alors que la femme est sur le point de donner vie? Vraiment, il y a des femmes quand elles font accoucher, il y a des sages-femmes quand elles procèdent à l'accouchement, elles disent mais pousse, pourquoi tu n'arrives pas à pousser, hein? Pourquoi tu n'arrives pas à pousser? Tu savais pas avant de tomber enceinte que c'est comme ça que ça se passe? Bref, il y a des paroles, il y a une violence qui ne devrait pas se faire. Une personne en souffrance, on ne peut pas lui dire ce genre de choses. Par contre, quand vous avez de l'argent, ça c'est un témoignage que j'ai reçu d'une de mes sœurs qui était allée accoucher, elle avait son argent. Quand elle est arrivée, on lui demande donne-nous ci. Elle dit, prenez l'argent dans le sac. Il faut acheter le médicament, prenez l'argent dans le sac. Comme elle était seule, elle était partie de nuit, les contractions avaient commencé de nuit et elle était seule, son mari n'était pas là, il était en déplacement. Donc, elle est arrivée à l'hôpital. Donc, on a commencé à lui demander, on a besoin de tu dois acheter tel médicament. Elle a dit, prenez dans le sac. Voilà, on lui a dit,
On lui a dit, il faut acheter tel médicament. Elle a dit, prenez l'argent dans le sac. Il faut acheter tel produit. Elle a dit, prenez l'argent dans le sac. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma soeur avait tous les produits dans son sac. Mais il fallait qu'elle en rachète d'autres. Parce que si elle ne rachetait pas au niveau de ces agents de santé-là, elle ne devait pas être bien traitée. Parce que quand tu arrives au terme, on te donne une ordonnance de tous les produits que tu dois acheter, de tout ce que tu dois avoir pour l'accouchement. Donc, normalement, tu as une ordonnance avec tous les produits dessus. C'est vrai qu'on peut compléter des médicaments, mais normalement, tu as les premiers soins. Mais non, 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 il fallait qu'elle achète auprès de ces dames-là. Et heureusement qu'elle avait de l'argent. Et elle a même dit, heureusement, elle avait près de 100 000 francs CFA, à peu près environ 150 euros. Donc, les sages-femmes se servaient dans son sac, prenaient, si bien qu'elle a été, qu'on s'est bien occupé d'elle, très très bien occupé d'elle, comme si ses parents étaient là, quoi, alors qu'elle était seule. Et si elle n'avait pas d'argent, qu'est-ce qui se serait passé? Elle-même, elle avait témoigné, elle a dit, si je n'avais pas d'argent, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je me rappelle aussi dans mon témoignage que j'ai écouté d'une sœur qui me disait, elle avait subi une épisiotomie, on appelle ça. Je ne sais pas si c'est épisiotomie, je ne suis pas de la santé, je pense que c'est épisiotomie quand on te déchire. Bref, elle avait subi ça, et pour recoudre, normalement, les gens ne proposent pas d'anesthésie. Les sages-femmes ne proposent pas d'anesthésie ici, alors que cette anesthésie existe bel et bien. Et elle, comme son mari, lors de l'accouchement, avait donné, je pense, un billet de 10 000 francs, en tout cas avait donné quelque chose à la sage-femme qui s'occupait d'elle, cette sage-femme est venue dire, attends, on va te mettre une anesthésie pour te recoudre. Alors que chez d'autres femmes, c'est fait à vif. Donc, à vif, on te recouvre, on s'en fout que tu cries, que tu pleures, on te dit, tu savais pas que c'est ce qui arrive. Vraiment. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire quand une femme est en pleine souffrance? Voilà ce qui se passe dans nos pays, voilà ce qui se passe dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà subi des violences au niveau de la maternité par des sages-femmes. Mais vraiment, il y a des violences très très graves. Il y a même chez nous, depuis un certain moment, la césarienne est gratuite. Donc normalement, quand on doit pratiquer une césarienne sur toi, elle est gratuite. Mais si tu n'as pas d'argent, de toutes les manières, tout ce qui est gratuit devient compliqué. Donc, c'est mieux de ne pas dire que c'est gratuit. Donc, quand tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. On te le dit tout simplement que tu vas mourir. Voilà les violences qui sont faites dans les hôpitaux. Voilà ce que les femmes subissent. Et c'est pas seulement ici chez nous, c'est dans plusieurs hôpitaux. Et dernièrement, j'étais outrée d'apprendre aussi que même dans les hôpitaux occidentaux, c'est ce qui se passe en fait. J'étais vraiment, je savais qu'il y avait des choses qui se passaient dans les hôpitaux occidentaux parce que j'ai déjà vécu des choses avec ma mère. Je suis allée avec ma mère un jour aux urgences, c'était une catastrophe. Mais me dire que même lors de l'accouchement, ça se passait aussi ainsi, je me suis dit, oula, dans quel monde sommes-nous? Mais dans quel monde? Donc, c'est pas seulement un phénomène qui se passe en Afrique, c'est pas seulement un phénomène qui se passe dans mon pays, mais c'est un phénomène qui se passe pratiquement partout. Les sages-femmes, je ne comprends pas. Tu prêtes serment, tu veux faire un travail, mais fais-le bien, fais-le de tout ton corps, fais-le de toute ton âme, fais-le avec une bonne conscience. Mais ne fais pas quelque chose malgré toi si tu n'aimes pas ce métier. Arrête de le pratiquer. Je sais que parfois ils ont beaucoup de pression. Je sais que parfois c'est pas de la maltraitance, c'est juste que la personne a subi une pression avant et après elle agit peut-être, elle est maladroite dans ses gestes. C'est vrai, il y a des agents comme ça de la santé parce que il faut aussi l'admettre, il y a des sages-femmes qui sont très compétentes, très professionnelles. C'est vrai, très gentilles. C'est vrai. Mais en dehors de ces sages-femmes, il y a des cas, je sais pas si c'est une minorité ou si c'est une majorité, mais il y a des personnes qui ne devraient pas faire ce métier, qui ne devraient pas être là. Parce que quand la femme est en souffrance, quand elle a besoin d'une délivrance, elle a besoin d'une personne qui sera à son écoute, elle a besoin, déjà chez nous, la famille ne rentre pas dans la salle, et dans la salle, parfois, vous êtes nombreuses, donc tu as besoin d'une personne qui sera à ton écoute, d'une personne qui va t'aider, surtout quand c'est ta première fois. Mais chez nous, en fait, on s'en fout, quoi. Surtout, en tout cas, quand tu n'as pas d'argent. On s'en fout que ce soit ta première fois, que tu sois prévenue ou pas, on s'en fout. Tu es enceinte, tu vas accoucher, donc tu t'es averti et voilà, tu fais tout ce qu'on te demande. Même quand tu n'arrives pas à le faire, on t'insulte pour que tu arrives à le faire. Oui, les gens arrivent à insulter. Bref, c'est écœurant, ça fait mal, mais c'est la réalité
c'est la réalité de ce qui se passe en fait dans les maternités. Aujourd'hui, je voulais décrire tout cela, décrire ce qui se passe dans les maternités. Je ne veux pas dénigrer les sages-femmes, je ne veux pas dire qu'elles ne font pas un bon travail. Il y a des sages-femmes très consciencieuses, des sages-femmes qui font très bien leur travail, qui s'occupent très bien des femmes, qui s'occupent très bien des enfants, des nouveau-nés, mais il y en a d'autres, leur place ne devrait pas être dans une maternité. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère en tout cas que la vidéo vous a aidé. Si vous avez un témoignage à apporter, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo t'a plu ou t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, ça m'encourage. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je te retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.